Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Samacat. On se retrouve pour la dernière vidéo, je pense, sur la chargeur. Donc, comme on peut voir, j'ai collé la barquette sur le châssis. Donc là, le châssis est fini. Voilà, la barquette est collée dedans. Voilà, tout simplement avec des points de colle dessous. Voilà, je vais mettre de côté. Hop, la carrosserie, j'ai collé les vitrages. Voilà, j'ai collé à l'ultra glue. Voilà, celle-là. Donc je me suis trompé en achetant, j'ai acheté la mat au lieu d'acheter la brillante. Donc ça se voit un petit peu ici. Mais quand on se retourne, ça se voit pas énormément. Donc voilà. La carrosserie a été dépolie entièrement. Dépolie et repolie. Donc j'ai fait 3000, 5000, 7000, 8000 et 10 000 je crois. J'ai un doute pour le 8, je sais plus si je suis passé de 7 à 10 ou si je suis passé complètement à 8, je sais plus du tout. Donc voilà. Euh, Elle est belle, elle brille, il y a des beaux reflets. Je me vois bien dedans. À la caméra, ça rend pas grand chose. Donc je prendrai des photos après en plein soleil. Mais j'ai plein de petites traces de ponçage quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave, je l'ai déjà fait 2 fois. Je vais pas la refaire une troisième fois. Voilà. Après, elle est belle. Donc ça ira bien comme ça. Voilà, le capot a été fait aussi. Hop. Donc le capot, j'ai fait blanc à l'intérieur, mais alors, je sais pas pourquoi j'ai plein de petites poussières qui sont collées dessus. Voilà, plein de petites poussières noires. Donc bon. Et puis blanc, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre au final. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Les attaches de capot, ça aussi c'était une belle aventure. J'ai voulu les faire blancs, puis après j'ai trouvé moche. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais essayer le violet de chez Amomig, le Cobra. Là. Je pensais que ça allait se rapprocher de la couleur. Pas du tout. Donc voilà. Bon, c'est pas terrible, c'est pas grave. Elle sera de toute façon en position ouverte comme ça. Alors, on va pas voir grand chose hein, des attaches. Donc voilà. Donc là, les attaches sont pas en place, mais je pense qu'elle va rester à peu près comme ça. Parce qu'au moins, ça tient le capot ouvert. Voilà. Donc, allez hop, on est reparti. Là, il faut que j'assemble la carrosserie au châssis. Hop. Alors, je l'avais essayé avant qu'il y ait la barquette. Essayez d'y aller doucement, de rien casser. Ah, hop là. Là, c'est une mauvaise idée. Ce que j'ai fait, c'est pas comme ça. Là. Alors, il faut que j'arrive à enquiller cette pièce-là dessous, comme ça, et de tout y mettre après en même temps. Donc là, je sais pas comment je vais faire. En plus que je reste dans le champ, je vais agrandir. Voilà, pour essayer de pas trop vous couper ce passage. Parce que là, c'est assez compliqué. Ah mince, ça s'est tout décollé, voilà. Ah. Bon. Allez, je coupe, je la monte et je vous reprends. Donc voilà, après un grand moment de solitude, j'ai passé bientôt une demi-heure à mettre le châssis. Donc d'un côté, il était tip top, tout seul, sans aucun problème. Et de l'autre côté, il a fallu que je le colle, parce qu'il ne veut pas tenir. Donc c'est ce côté-là que j'ai collé, et ce côté-là où il y va tout seul. Donc voilà, là on peut voir voilà, justement qu'il n'est pas du tout collé. J'aime pas spécialement coller mes châssis, parce que si après il y a du jeu dans les roues, des trucs comme ça, on peut toujours essayer de régler un peu les jeux. Mais là, j'ai pas eu le choix. Donc ça m'a décollé la partie arrière. Donc j'étais content, il a fallu que je la recolle. Bon, ça se voit pas, ça va, je suis content. La partie avant, j'ai réussi, je sais pas si vous allez voir, à mettre la suspension devant. Je sais pas si vous vous souvenez,
J'essaie de trouver un angle où vous y voyez. Ouais, on n'arrive pas à les voir. En fait, là, il y a une barre de suspension. Enfin, une suspension, pas une barre de suspension qui est là, dedans, là. Belle partie de plaisir en à mettre. Je me suis franchement amusé. Donc, il a fallu que je décolle toute la partie là. Tout le train avant, là, pour réussir à rentrer le châssis. Après, une fois que j'avais tout recollé pour mettre dedans, je me suis souvenu des suspensions. Donc, et ben, il a fallu que je relève toutes les freins, là, toutes ces pièces-là. Donc j'ai dû appuyer un petit peu dessus et tout, donc voilà. Un grand moment de bonheur, je me suis franchement éclaté. J'espère que du coup ça va pas me faire un 4x4 parce que là, du coup la pièce comme elle était décollée, j'ai jamais réussi à la recoller comme il faut, de chaque côté. Donc j'espère qu'elle sera pas trop haute, on verra, hein, tant pis. Hein. De toute façon ça finira comme elle finira. Mais déjà pour ça, c'est déjà avancé. Voilà. Donc le châssis monté sur la carrosserie. Donc on peut voir l'intérieur, même si franchement on voit pas beaucoup. Voilà, mais blanc et violet, c'est vrai que ça claque, hein, c'est joli. En même temps, dès que vous avez une couleur foncée et que vous mettez du blanc à l'intérieur, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Voilà. Donc, hop. Donc maintenant, radiateur à l'avant. Donc radiateur, je sais plus si je l'avais présenté ou pas, mais je m'en souviens pas. J'ai fait noir brillant, noir mat. Voilà, tout simple. Hein. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pas une couleur carrosserie. Donc, on va essayer de le mettre. Hop. Sans-ci, je pense que ça va être une belle partie de galère. Et elle va où, elle? Là. Alors ça va tout. Comment je vais réussir à mettre ça? Ah mince, j'ai une pièce qui est partie. Bon, c'est pas grave, je la recollerai après. Ils disent de mettre là. Oh là là, c'est quoi ça? Ah merde, la suspension arrière qui est partie. Bon, un autre grand moment de bonheur et de joie. Je recoupe et je vous reprends quand j'aurai réussi à la monter. Bon allez, de retour. Voilà, donc je me suis occupé du coup de beaucoup de choses hors caméra parce que bah, y a rien qui va en fait, tout simplement. Donc on s'est quitté, je crois, en essayant de monter cette partie-là avec le radiateur. Bah c'est simple en fait, si vous forcez pas, ça rentre pas. Hein. Donc j'ai cru qu'elle allait apprendre à voler et que en plus j'ai cru que j'avais tout cassé. Donc voilà, je sais pas si je me suis trompé sur quelque chose ou quoi, mais voilà, cette pièce là, la partie avant du radiateur là, grosse galère à mettre. Elle vient là-dessous, là j'ai forcé, mais alors j'ai cru que tout allait casser. Heureusement que j'avais bien scellé là, que c'était bien collé, que j'avais bien poncé et tout, parce que alors autrement ça cassait tout. Hein. Honnêtement, là vraiment grosse galère. Ensuite, le tuyau là, il a fallu le tordre dans tous les sens. Celui-là, voilà. Celui qui relie la pompe à eau au radiateur. Autrement, il y va pas. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est moi qui me suis trompé quelque part parce que j'ai vraiment forcé de tous les côtés. Ce tuyau-là, pour trouver où il va, eh ben, un chapeau. Je pense pas qu'il aille ici. Normalement, ils le mettent plus par là. Mais je comprends pas où ça va. Donc, voilà. Je l'ai mis à un endroit où il va. Il y a les fils. Au moins, déjà, ils y sont. Voilà. Le mètre cylindre avec la petite partie pour les freins. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà. La batterie, j'ai mis aussi. Il me reste une pièce que j'ai oublié de mettre. Bon, je vais mettre avec vous, du coup, qui est là. Que je ne sais pas comment elle s'appelle. Et elle va ici. Ok. Donc, c'est une toute petite pièce comme ça. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une bobine de quelque chose. Hop là, pardon. J'ai mis un coup de boule dans la caméra. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ça? En bas ou en haut? Je m'en souviens plus déjà. C'est où? Là, en bas. Donc ça. Ah non, à droite. Ouais.
Donc ça vient comme ça. Bon, encore une grosse partie de plaisir, que j'adore faire ça. Ah, la première partie, carrosserie, châssis, tout ça, c'était pas trop mal. J'arrête pas de mettre des coups de boule, désolé, c'est pour ça que ça bouge. Là, franchement, honnêtement, ça m'a bien pris la tête. Hein. Je sais pas si, pour ceux qui l'ont monté, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà monté. Dites-moi si la partie avant, vous avez galéré ou pas. Parce que franchement, même la calandre, j'ai galéré un peu pour la mettre. Un petit peu, hein, parce que comme j'ai tellement forcé qu'elle est rentrée quand même pas trop mal. Cette pièce-là, ça à part me coller sur les doigts, c'est tout ce que ça m'a fait. Donc heureusement, c'est l'intérieur, donc la peinture est pas partie. J'espère que j'ai pas mis de colle sur la carrosserie. J'ai dû poser les gants, hein. D'habitude j'aime bien mettre des gants quand je fais ça, mais là j'ai dû les poser. Voilà. Enfin, tout ça, c'est vraiment les parties que je n'aime pas du tout et que en plus je suis pas doué. Voilà. Donc là, on va coller un petit peu ça aussi en même temps. Alors ça, c'est le capot de réservoir. Donc le capot de réservoir, je sais qu'il y va. Donc hop. Bon, il doit pas avoir de sens. Si, peut-être. Comme ça, on va dire comme ça. Hop. Alors, je vous expliquerai après pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là. Donc, je suppose qu'il va comme ça. Je suppose que la partie là, c'est la partie qu'on lève, hop, et qu'on le met comme ça pour faire le plein ici. Ouais, je suis cadré au moins. Voilà. Donc, je me dis que si on roule, eh ben, il faut que la partie soit fixe là pour pas que la petite partie qui soit là puisse s'ouvrir. Donc voilà, ça se trouve que ça va complètement dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, il y est, voilà. Donc ça avait été chromé avec le chrome du petit matos et verni par-dessus. Ouais, je vous ai pas trop dit les couleurs aussi. Ça, c'est du titanium doré. Ça, c'est du... J'avais fait en titanium de chez Tamiya, titanium argent de chez Tamiya. Mais du coup, ça me plaisait pas. J'ai remis une couche d'alu par-dessus. Bon, bref. Bon, voilà, c'est là. Ça fait... j'étais juste, hein, dis donc. Voilà. Bon, ça y est, voilà. Là, batterie en noir brillant, l'Écosse avec les stylos Posca. Là, j'ai dû faire une couche de gris avec les stylos Posca, bien sûr. Et je suis repassé au marqueur rouge. Voilà. Un marqueur rouge tout simple, hein, de chez Cultura, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà, moi j'utilise celui-là, il fait pour mes feux aussi. Le rouge de chez Posca, je trouve qu'il fait orange. Voilà, j'aime pas le rouge qu'il a. Donc voilà. Sinon, bah voilà. Si j'ai fait le petit vasque d'extension. Je crois que ça s'appelle un truc comme ça, dans ce ordre-là. Donc il demande une peinture blanc satinée. Moi, je l'ai fait depuis l'intérieur, en me disant c'est un bocal, donc on doit avoir le plastique. Voilà. Donc honnêtement, je sais pas. Ça doit être le liquide de refroidissement, je pense qu'il doit se retrouver là. Je l'aurais pas fait blanc personnellement, je pense que c'est plus un peu jaune ou bleu ou lave-glace bleu, je sais pas. Voilà. Bon, voilà, il demande blanc, j'ai fait blanc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait aussi les essuie-glaces. Ouais, si je suis cadré. Donc là, j'ai utilisé pour faire le noir du balai la Mocobra caoutchouc. Celui-là. Voilà. On va se prendre une petite pince. Ils doivent aller là-dessus, je suppose. Hein. Vu qu'ils mettent les pions, hein. Je vais me mettre un peu en face de vous. Je vais essayer de le faire comme ça. Il va falloir que je me torde un peu dans tous les sens là. Hop, je me décale pour que vous puissiez voir. Super, je me suis mis de la colle sur le doigt. Non, c'est pas grave. Voilà ce qui m'arrive depuis tout à l'heure. Je passe tout à travers. Puis là, j'essaye de pas mettre mes doigts devant pour vous, alors c'est encore plus compliqué.
Il y a un moment, je crois que je vais devoir mettre mes doigts devant, hein, si je veux faire quelque chose d'à peu près joli. Alors, on va attendre. Est-ce qu'il tient ou pas? Ouais. J'espère que j'ai été cadré. Parce que du coup, j'ai été cadré au début, mais comme j'ai dû bouger, je ne sais pas du tout si j'ai cadré. Et en plus, ma colle commence à être pas mal sèche. Est-ce que j'aime pas ces parties-là? Est-ce que je suis encore cadré? Oui. Voilà, la minutie et moi, c'est pas mon fort, hein. Voilà. Tac. Donc on va espérer qu'ils tiennent. En général, ça c'est des parties que je perds encore assez facilement. On va mettre le capot en attendant. Hop là, voilà. Et en plus, le capot tient debout. Alors vous voyez plus le moteur du coup, parce qu'avec les lumières, ça coupe les lumières. Moi, je vous montrerai plus tard, je leur ferai une autre voie. Mais moi qui voulais laisser le capot ouvert, bah au moins, voilà, le capot il est ouvert. Je sais même pas si j'arriverai à le fermer. Je sais pas, il y a quelque chose qui force. C'est quoi qui force? On va mettre un petit support parce que j'ai déjà rayé le dessus. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais là j'ai rayé 2 fois tout à l'heure. Donc on va faire hop, comme ça, voilà. Maintenant, on va mettre le pare-choc arrière. Moi, je dirais avant de mettre les... qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais. Je vais mettre le pare-choc avant de mettre les freins. Donc le pare-choc, normalement, il y allait avant. Donc il devrait y aller maintenant sans problème. Ah bah vous voyez, ça force quand même là. Là, c'est la partie que j'ai recollée tout à l'heure. Bah vous voyez, là, il y a du jour du coup, hein. Je sais pas... Je remettrai peut-être un point de colle hors caméra. Voilà. Donc le pare-choc, j'avais dû le retravailler ici pour qu'il soit bien à fleur de là. Quand on regarde comme ça. Voilà, qu'il ne dépasse pas trop parce qu'il dépassait énormément. Et voilà. Donc, hop, avec le pare-choc arrière. Alors, ils disent normalement qu'il aurait fallu coller les phares avant, mais je ne vais pas m'embêter, je vais faire ça en premier. Je vais mettre 2 points de colle là. Les phares, on les fera après, je vais les faire avec vous. Donc, hop. Je vais mettre 2 points de colle dans les trous. De toute façon, hop, là j'y vais à la glu, hein. Là, il y a 2 pics, hein. Donc les 2 pics rentrent dedans. Il n'y a pas trop d'ajustements à faire. Voilà. On va tenir ça à 10 secondes. Et finalement, ça aurait été la dernière vidéo, hein. Voilà. Là, il y a une plaque à mettre. Alors, à l'intérieur, je vais vous y montrer. Hop, comme ça sera plus simple de parler en vous y montrant. Je ne sais pas si vous allez y voir. Là, sur la poignée, là, à ce niveau-là, dessous, là, il y a un petit trou. Et je me disais, tiens, c'est bizarre. Normalement, il y a une pièce qui devrait y aller. Mais elle n'est pas indiquée sur la notice. Du coup, j'avais essayé, il y avait des petites pièces comme ça dans les parties transparentes. Je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être ça, je vais essayer de les mettre et tout. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, les pièces, elles sont là, je les avais chromées. Donc c'était sur les parties chromées. Donc si vous les faites, je pense que ces petites pièces étaient dans les parties chromées. Et je pense que ces petites pièces vont donc ici. Et ça serait quand même là, dans le rond qui est juste en dessous du pic là. Et ça serait quand même plus joli. Bon, moi je pense pas que je vais m'amuser à les mettre. À moins que j'arrive à passer à travers comme ça, mais... peut-être. Ouais, je vais essayer, mais alors là...
Déjà, je vais essayer de pas la perdre. Ça sera déjà pas mal du tout. On va prendre un petit morceau de pâte à fixe qu'on va planter là-dessus. Je sais pas si j'arriverai à les mettre, sincèrement. Hein. Allez, encore un petit coup de boule. J'aime bien vous taper, hein. Ouais, je devrais réussir à les mettre, mais honnêtement, je sais pas si je vais y arriver. À la fin, c'était pas la peine, j'y arriverai pas. Puis je suis pas très bien équipé pour ça. Faudrait que je trouve quelque chose quand c'est comme ça pour les faire, les petites pièces comme ça, que ça tienne bien. Dites-moi ce que vous avez quand, si des fois vous avez quelque chose, une technique particulière ou et allez, encore un coup de boule. Elle aura fait des sauts à la caméra ce soir. Hein. Et heureusement, j'ai pas filmé tout à l'heure les parties où j'étais bien énervé. Parce que sincèrement... Donc si, c'est bien ça. Hein. Ça y va, ça a l'air d'aller. Ah. Et on va mettre un petit point de colle. En général, quand j'ai réussi à le mettre une fois, je vais pas réussir à le remettre une deuxième fois. Voilà, si, j'ai réussi à la mettre. Regardez. Hop. J'espère que ça c'était bien dans la caméra. Allez, fais ton point. Hop, il veut pas le faire. Bon, je pense que je vous le montrerai. Je sais pas si vous voyez au fond. Hein. Bon, j'ai essayé de vous le montrer, hein. J'ai pas réussi. Voilà. Donc on va mettre un peu de colle ici. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, Seb, fais pas de conneries, c'est celui-là. Là. Là, vous devez y avoir un gros plan en plus. Hop. C'est moche, ça. Oh, ça me plaît pas, ça. Bon, on va faire autrement. Je vais mettre de la colle directement là-dessus, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, je vais mettre de la colle là. Vous voyez, là, il y a les petits rebords à l'intérieur, c'est marrant. Hein. Mais sur la notice, c'est bien mis comme ça. Hein. Allez, aïe, 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 je vais encore faire une catastrophe. Voilà, en fait, en général, c'est dans ces moments-là où je ruine tout le travail que j'ai fait pendant un mois. Parce que j'y arrive pas à des trucs comme ça. Ouais, c'est souvent au montage final que je bousille tout. Mais pourquoi elle veut pas y aller? Bon, on va laisser comme ça, on verra. Il va bien sécher. Je vais la poser là. Je sais pas si je suis cadré pour vous. J'espère que c'était pas tout flou. Hop. Bon, je verrai, hein, si c'est tout flou, bah j'y couperai hein, au montage. Donc nous avons les échappements que j'avais percés. Voilà, vous voyez, hein, ils sont percés. Du coup, ça va m'aider pour les rentrer. Hop. Et allez, encore un coup de boule. Qu'est-ce que ça donne? Ça, je vais les mettre comme ça, à fleurs, à ras. Parfait. Il faudra que je reprenne aussi 2-3 trucs.
On m'a donné une petite technique aussi pour... parce que là, je pense aux échappements. Là, j'ai mis de la colle sur mon doigt. Il reste là, toi. Ouais, comme ça. Normalement, c'est pas très collé au pare-choc, mais... Hop, je sais pas si vous avez vu. Il y a un petit décalage entre les deux. Voilà, moi ça me va. Pas tout à fait droit peut-être, mais c'est pas bien grave. Oui, donc... c'est, si je me trompe pas, hein, désolé si je me trompe, il me semble que c'est Pascal qui m'a dit essaye de coller un petit film là. C'est pas con. Donc je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai pas de film, j'ai rien, mais peut-être qu'un petit bout de scotch peint, ça peut le faire aussi. Donc je sais pas, je vais voir. Et puis, oh là 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 là, la catastrophe. Et puis il faudrait y faire aussi sur celui-là, parce que là... Autant le premier, il est bien. Mais le deuxième... Le deuxième, c'est pas ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il est... Est-ce qu'il y a un côté qui est pas droit? Donc en fait, je voudrais la finir ce soir. Si c'est possible. Parce que c'est bientôt les vacances. Et que, bah, comme beaucoup, j'ai énormément de travail au boulot. Donc ça fait 3 semaines que je commence le matin à 5h. Et que je finis entre 15 et 16h tous les jours. Alors, je sais que c'est pas beaucoup hein, par rapport à certains. Je me plains pas. Mais après, j'ai mes enfants à récupérer quand ils sortent d'où ils sont en ce moment pour les garder. Et du coup, ça fait que j'ai pas énormément de temps à moi pour m'inquiéter. Le soir, c'est un peu compliqué d'habitude. Voilà. Je m'inquiète que le soir. Hein, donc là, on est dimanche soir. Par chance, demain, je commence à 7h. Donc, je vais pouvoir dormir un peu plus. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Déjà, là, il y a un petit bout. Donc, j'aimerais bien la finir, que j'ai plus qu'à prendre les photos. Parce que ça, je peux prendre les photos, la prendre sur sa petite vidéo, sur son blog tournant. Et puis faire le montage avec mes enfants, ça, c'est pas un souci. Et puis après, ça sera les vacances. Donc, j'attaquerai un nouveau kit pendant mes vacances. Je vais pas le faire avant parce que je pense que j'aurai pas le temps. Je vous avais laissé le choix. Enfin, laissé le choix. Non, je vous ai pas laissé le choix parce que c'est pas vrai. Je vous avais dit, voilà, si vous voulez voir un kit, dites-le moi. Si je peux, je le ferai. Donc, on m'a proposé 2 kits. Enfin, 3 kits, pour être honnête. Il y avait la Superbee, la Dodge Superbee 440, je crois, si je me trompe pas. Donc, désolé à celui qui me l'avait demandé, mais c'est ce que je lui ai répondu. Je viens de faire une américaine, donc je repars pas sur une américaine. Oui, il m'embête celui-là. Hein. Donc voilà, j'ai fait une américaine, je repars pas sur une américaine. Et du coup, après, on m'avait proposé soit la M8 GTE, la BM M8 GTE de 2019,
soit la Fast and Furious. Donc c'était la Mitsubishi Eclipse de Fast and Furious. Donc j'ai fait demander à mes enfants ce qu'ils vous avaient envie de faire. Donc ils en avaient choisi une. Donc j'ai commencé à regarder et tout, le kit, comment il était fait et tout. Et au final, c'est pas celle que je vais faire l'autre parce que j'ai envie de faire l'autre. Donc voilà. Donc je vous dis pas ce que c'est, ce sera une surprise. Je vous dis pas la couleur parce que ça sera trop facile à trouver. Donc c'est soit la BM, soit la Fast and Furious. Voilà, c'est une des deux. Ah, j'ai perdu une pièce. Ah merde. J'ai posé mon... Et j'ai perdu un phare. Bon, finalement, je l'ai retrouvé, ma pièce, très rapidement en plus. J'ai dû mettre 2 minutes, franchement, c'est pas mal, hein. Pas très beau, ça, hein. Les phares qui ressortent comme ça. Ouais, pourtant... Il n'y a pas de sens pour le monter. Non. Bon, on va les mettre comme ça. Donc, hop, là, je prends de la colle. Je mets directement un point de colle là, un point de colle là. Vu qu'ils vont dedans. Hop. Bon, je n'ai essayé qu'un, mais je suppose que le deuxième, il doit y aller aussi, hein. Voilà. Et voilà, les phares à l'arrière. Hop, on va faire pareil à côté. Je vais remettre un peu de colle. Hop. Voilà. Donc les échappements. C'est ce qui m'a embêté tout à l'heure. Il n'est pas très droit, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, la face arrière. Alors les vitres, voilà. Je sais pas si vous voyez ma vitre. J'ai plein de petites piqûres, j'ai plein de petites rayures. Elle était nickel, franchement, elle était nickel. Et à chaque fois que je les colle. C'est vraiment une partie la partie vitrée, c'est vraiment une partie que j'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. On va mettre... qu'est-ce qu'on met? Je vais mettre les roues en dernier. Comme ça, je garde. Voilà. Ceux qui me connaissent de la page à Ludo, parce que voilà, je partageais beaucoup sur la page à Ludo, ont peut-être des petites idées de comment j'ai mis, de quelle couleur j'ai fait mes jantes. Hop, parce que c'est quelque chose que je faisais souvent avant. Voilà, il faut que je ressorte le masque loupe. Le masque loupe. Les lunettes loupe. Là, j'y vois absolument rien du tout. Hop, voilà, vous m'excusez si j'étais pas dans le cadre, j'en sais rien. Les petites poignées. Je vais coller en même temps le rétro parce qu'il va venir de ce côté-là. Hop, le temps de le préparer. Donc, et lui. Donc ils vont ici. C'est ça, hein. Tac ou tac? Tac, hein, plutôt, hein. Moi, je vote pour la partie de dessus. Bien sûr. Et bien sûr, sur le dessin, je vous montre le côté où il n'y a pas de rétro. Ouais, moi, je pense qu'il va aller dessus, hein. Ce sera quand même plus joli dessus. Pouf! Il est parti se promener, le rétro. Un petit peu de colle.
Et donc on a dit là, là, là. En fait, il allait peut-être pas aller à la rétro. Merde. Il allait peut-être juste un petit peu plus bas. Ah ouais, je pense. C'est moche, là. Bon, il a pris. Tant pis. Je pense qu'il devait aller dans la partie là. Ah mince. Bon, bah c'est tant pis. Ouais, parce que normalement, il doit être plus là, je pense. Là, dans la petite partie qui doit être là, il doit venir là. Hop, comme ça. Si se décolle, je le remettrai. Je vais surtout pas forcer pour faire un trou, parce qu'alors là... Merde, c'est moche, là. Bon, c'est pas grave. Je pense que le rétro, il doit venir ici, hein, en fait. Jante. Je suis pas franchement satisfait de mon résultat. Voilà. Hop, donc je les avais fait blanches. Je vais zoomer un peu. Hop là, voilà. Donc je les avais fait blanches, c'était très beau le blanc. Donc j'avais fait le même blanc crème qui était à l'intérieur. Et c'était franchement, j'aimais bien, je trouvais super joli. Et il demande de venir coller cette petite pièce là, en chrome dessus. Alors sachant que normalement il faut la faire grise, hein, la jante. Et je me suis dit, bah ouais, allez, ça peut être sympa et tout. Et je savais que la pièce y allait parce que j'avais déjà fait un test. Et je l'ai collé. Et en fait, je trouve ça horrible. Voilà. Donc le chrome comme ça sur le blanc, je suis dégoûté. Voilà, je trouve pas joli. Du coup, j'ai même pas encore essayé sur la voiture pour voir ce que ça donnait. Donc ça c'est ceux de l'arrière. Hop. Donc pour reconnaître ceux de l'avant, ceux de l'arrière, il n'y a pas de frein à disque. Que ceux de l'avant, il y a un petit disque. Enfin ouais, voilà, les disques qui sont là. Donc l'arrière, ça doit être des tambours. Également, je me suis fait avoir. Voilà, je sais pas si vous allez y voir la caméra. Le pneu est légèrement bombé d'un côté et l'autre côté il est plat. Donc je pense que normalement le côté bombé devait aller sur l'extérieur, ça aurait été quand même plus joli. Et ben moi il sera à l'intérieur. Voilà. Bon. C'est pas très grave. Mais voilà, si vous la faites, vous le savez qu'il faut faire attention à ça. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence. Pourtant j'avais regardé, mais voilà. Je trouvais pas une grosse différence. Voilà. Colle les roues. Hop, je me dépêche pour coller les 4. Comme ça, après, je vais pouvoir jouer un petit peu dessus. Pour les mettre bien droit quand elles seront dessus ensemble. Hop. Pourquoi elle force, elle? Normalement, elles y allaient toutes. Ah ouais, l'avant, j'ai essayé tout à l'heure, ça y allait. Bon, hop là. Et la voilà sur ses roues. Vous avez peut-être pas vu grand-chose. Voilà. Je vais dézoomer. Hop, je vais essayer de régler. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Ah, c'est pas mal. Et donc voilà. Bon, bah, au final, c'est quand même pas terrible les jantes comme ça, blanches avec... Bon, c'est pas grave. Et donc, la voilà presque terminée. Il me restera plus que mettre les plaques. Je prends la caméra à la main. Et je vous la montre comme ça. Voilà. Je vais vous la tourner. Je vais essayer de rien arracher dessus. Et voilà. Donc l'avant. Le partie moteur. La partie intérieure. Voilà, là on voit bien. Non, on voit plus.
Là, on le voit bien à travers la petite pièce que j'ai rajoutée tout à l'heure. Celle qui est là, au niveau de mon doigt à l'arrière. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça. La partie arrière. Voilà. Bon, je mets les plaques. Je la mets sur mon petit truc pivotant. Et j'attends le soleil surtout. Parce qu'il n'y a pas de soleil pour l'instant aujourd'hui. Là, il n'y a pas du tout de soleil. Donc dès qu'il y a du soleil, je fais une petite vidéo en extérieur pendant qu'elle tourne. Pour vous la présenter. Et voilà. Et donc je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé le montage pour ceux qui l'ont suivi depuis le début. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Puis voilà. Donc moi je vous dis merci. Voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment parce que là ça va être les vacances. Puis je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour éviter de faire de trop me stresser. Parce qu'en fait je me mets une pression de dingue à me dire il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. Et du coup je pense que c'est ce qui m'a démotivé un petit peu sur la fin. Donc voilà. Donc, j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Pendant quelques semaines, il n'y aura pas de vidéo. Donc, je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bonnes futures vacances à ceux qui seront en vacances après moi. Et pour ceux qui sont déjà en vacances toute l'année parce qu'ils ont largement assez travaillé, eh ben, profitez bien de l'été. Allez, à plus, ciao.